La presse internationale maintenant avec Géraldine. Bonjour Géraldine. Bonjour. La presse internationale qui avait les yeux braqués cette nuit sur les États-Unis et sur ce deuxième débat extrêmement tendu entre Donald Trump et Hillary Clinton, en pleine polémique sur les propos choquants, on le sait, tenus par le républicain sur les femmes. Les défections se sont multipliées dans son propre camp ces derniers jours. Libé en faisait sa une ce matin. Géraldine Wostner, vous avez regardé pour nous ce débat. Est-il parvenu, Trump, à sauver sa campagne ? En tout cas, ce n'est pas un Trump à genoux qu'on a vu cette nuit. Au contraire, les échanges étaient violents, combatifs. Et si le candidat s'est rapidement excusé au début de l'exercice pour ce qu'il a appelé des propos de vestiaire, c'était pour mieux attaquer ensuite sur le mode « on me reproche des paroles ». Dans le camp Clinton, il y a des faits. Il avait fait venir plusieurs femmes dans le public qui, depuis des années, accusent Bill Clinton d'abus sexuels. Pas vraiment d'excuses donc. Et c'est ce qui était impressionnant cette nuit. L'attitude de Donald Trump qui marchait au centre du public comme un lion en cage, littéralement, la posture incarnée de l'homme seul contre tous, contre Hillary Clinton, mais aussi contre son propre camp, l'establishment des Républicains. Il a même désavoué son vice-président sur un dossier majeur, la Syrie. Le message est clair, le candidat anti-système, c'est moi. C'est toujours la même stratégie, celle qui a marché hier, peut encore marcher aujourd'hui. Géraldine, est-ce que ça a marché justement ? Est-ce qu'il a marqué des points ? Je dirais qu'il n'en a pas perdu et c'était l'objectif. Hillary, faut pas se leurrer, elle a 5 points d'avance dans les sondages, elle est en tête dans tous les États clés. La seule façon pour Donald Trump de gagner, c'est de mobiliser l'électorat blanc populaire, celui qui ne se déplace pas pour voter. Les taux de participation à une présidentielle sont faibles aux États-Unis, 55-60%. Il pense donc que c'est en étant dur qu'il peut y arriver, en martelant ses critiques contre Hillary, celle qui veut ouvrir les frontières, laisser entrer des flots de Syriens, celle que Wall Street soutient. Il a cité plusieurs fois Bernie Sanders. La candidate a rendu coup pour coup, mais sans parvenir à le faire flancher. Un match nul, donc, pourrait-on dire, dans lequel les candidats ont plutôt survolé les dossiers et un débat surprenant où l'enjeu semblait surtout à faire paraître l'autre comme encore plus salaud, finalement. Merci beaucoup Géraldine. Et de ce débat, de ce deuxième débat, on reparle bien sûr dans un instant dans la matinale de Thomas Soto.